Aujourd'hui, le thème que nous allons enseigner est le suivant. Jésus, la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde. Ceux qui ont été avec nous au baptême, presque et tous, ils disaient, nous avons vu la lumière. J'ai vu une forte lumière qui m'a ébloui, qui m'a aveuglé. Je ne pouvais fixer cette lumière, tellement elle était étincelante. J'ai vu une lumière forte qui m'a frappé. Beaucoup disaient la même chose. Et moi, j'ai cessé de répéter que la lumière que vous avez vue, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. Je n'ai jamais vu pareille chose, je n'ai jamais vu pareille lumière. Il répétait. Eh bien, ce matin, le Seigneur m'envoie cet enseignement. Il dit, enseigne-leur. Jésus, la lumière du monde. Parce que quand Jésus disait aux hommes qu'il est la lumière du monde, les gens ne comprenaient pas. C'est cette lumière-là que vous, les baptisés, vous avez vu hier, que Paul, qui était jadis Saül de Tarse, allant sur le chemin de Damas pour aller arrêter les disciples de Jésus, cette lumière lui apparut. De la même façon qu'il l'avait vue là. Et cette lumière apparut à Paul. Et là, la lumière maintenant était menaçante. Pour lui dire, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et lui, il dit, Seigneur, qui es-tu que je persécute? Et de la lumière, il a entendu la voix, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. La lumière que vous avez vue là-bas, beaucoup d'autres l'ont vue. À chaque fois que nous sommes allés au baptême. Mais après, ils n'ont plus marché dans cette lumière. Ils sont retournés dans les ténèbres. Sans tarder, nous allons lire. Soyez attentifs quand nous faisons la lecture. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons enseigner dans ce passage. Parce que beaucoup ont déjà eu à lire ce passage, mais n'ont jamais très bien compris ce qui est écrit là-dedans. Nous lisons. Jean chapitre 8. Du verset 12 au verset 29. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Lui dire donc, où est ton Père?
Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles en enseignant dans le temple, au lieu où étaient les trésors. Et personne ne les saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. C'est quoi les Juifs dirent. Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé les fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais pas ou je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés du Seigneur. La parole de Dieu que nous allons enseigner ce matin, va nous enseigner beaucoup de choses. Mais avant d'expliquer tous les textes, nous allons commencer par le premier point. Jésus qui dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Comment est cette lumière-là? Et quand Jésus dit, celui qui me suit, comment suivre Jésus? À la fin de cet enseignement que je vous donne, toi-même, tu vas découvrir où que tu sois, ici ou au loin, que nous suivent, au travers de l'Internet, de Facebook ou de YouTube. Tous ceux qui me suivent aujourd'hui vont savoir si ils marchent avec Dieu ou ils marchent encore avec le diable. Parce que Dieu est lumière, tandis que Satan, lui, est le prince des ténèbres. À la fin de ce que je vais enseigner aujourd'hui, chacun d'entre nous va découvrir si il marche avec Dieu dans sa vie. Et s'il ne marche pas avec Dieu, mais il marche avec les ténèbres. Alors lui-même, il aura à prendre la décision. Ou soit de continuer à marcher dans la lumière avec Dieu, ou soit de sombrer encore davantage dans les ténèbres en faisant des œuvres des ténèbres, des œuvres du diable. Et vous en connaissez aussi les conséquences. Comment suivre Jésus d'abord? Jésus n'est pas un homme qui va marcher devant toi et toi tu vas voir son ombre par terre, tu vas commencer à le suivre derrière. Non, il n'est pas un homme. Il fut jadis un homme dans la chair une seule fois. Mais maintenant, Jésus est esprit. Et cet esprit est la parole qui est contenue dans le livre sacré appelé la Bible. Cette parole de l'évangile qui nous a apporté, c'est ça Jésus, c'est ça suivre Jésus. Si toi tu ne lis pas cette parole,
Si je posais la question, combien ont la Bible là, vous êtes assis. Beaucoup ont plutôt des téléphones. Pour les téléphones, ils les ont à la main, à chaque instant. Même ils sont là-bas, ils ont mis les téléphones en mode vibreur. Pour que si on les appelle, même en plein culte, ils puissent causer avec les gens qui sont dehors. Mais le téléphone n'est pas un livre qui peut vous conduire au salut de votre âme. Par le téléphone que vous avez là, Satan peut vous atteindre n'importe où, détruire votre vie. Mais tandis que la Bible que vous négligez là, Dieu peut vous secourir avec cette Bible n'importe où. Mais hélas, les gens de ce siècle, de cette fin des siècles, précédant la fin du monde, ils ont choisi les téléphones. Ils ont rejeté la Bible. La Bible pèse. Le téléphone ne pèse pas. Suivre Jésus, c'est mettre en pratique ses commandements, ses enseignements. C'est ça, suivre Jésus. Tu peux chanter pour lui, tu peux danser pour lui, tu peux crier Alléluia, Oura, Alléluia. Mais tu peux prêcher comme je prêche aussi. Mais suivre Jésus, c'est mettre en pratique ce que Jésus a enseigné aux hommes. Ça, suivre Jésus. C'est ce que lui-même, il m'a enseigné. Au début, quand il m'a appelé, il y a des gens, Satan a envoyé des gens pour m'égarer. Il y en avait qui venaient avec des brochures. Oh, message, mais ceci. Tel a écrit un livre, j'étais magicien, je suis sauvé, et je suis comme ça. Les gens m'apportaient beaucoup de livres. Oh, tu peux lire ce livre ici. Oh, tu peux lire. Mais une nuit, pendant que je dormais, j'entends une voix qui m'appelle. André, mon fils, du ciel, j'entends la voix. Je dis, Seigneur, je vois des bouts de main d'un homme, comme d'un homme, parce que ça ressemblait au mains d'un homme. Ça sort. Je vois ces mains-là tenir la Bible. Et puis, ça ouvre la Bible, commençant par la première page de Genèse, en ouvrant page par page, jusqu'à Apocalypse, dernier chapitre. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, tu vois, hein, tu ne dois lire que ces livres ici. Ne t'écarte ni à gauche ni à droite. Lis seulement ces livres ici. Ne lis pas tout ce qu'on va t'apporter. C'est pour t'égarer. J'étais jeune. J'étais aussi curieux. Parce que j'étais habitué à lire beaucoup de livres. J'allais à la bibliothèque, j'ai dévoré les livres, j'ai lu beaucoup d'auteurs. Surtout les auteurs français. Les Jean-Jacques Rousseau, les Victor Hugo, les Baudelaire, les Chateaubriand, les Madame de Sévigné, Honoré de Balzac. J'ai étudié. Je ne m'en vante pas si je vous dis ça. J'ai lu même les auteurs anglais. William Shakespeare, avec des marchands de Venise. J'ai lu beaucoup, j'ai lisé beaucoup.
Alors, me dire que je ne dois plus lire encore d'autres livres, c'était trop difficile pour moi. Hein. Moi qui étais habitué à lire beaucoup de livres. Maintenant, j'entends une voix qui me dit, tu ne dois plus lire d'autres livres, si ce n'est que ce livre ici. Lis seulement celui-ci. Après un temps, je me suis dit que je lise moins. Quand même un livre comme ça, c'est comme après tout c'est un témoignage. Cet homme-là, il rend un témoignage sur Jésus. J'ai pris un livre comme ça, d'une ancienne magicienne qui se disait s'être repentie. J'ai lu ce livre. Et dans ce livre-là, cette magicienne citait le nom des démons qu'elle avait l'habitude d'invoquer. Après avoir lu ce livre-là, je suis tombé malade. J'ai commencé à voir des blancs m'apparaître dans le sommeil. Mais pourchassant pour m'attraper. Et j'ai commencé à fuir. Et j'ai commencé à crier à mon père. Seigneur Jésus-Christ, secours-moi. Il me dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Il m'a d'abord laissé comme ça souffrir. Je suis tombé malade pendant une semaine. J'étais très malade. J'ai vu des démons terribles qui me pourchassaient. Et à partir de ces jours-là, j'ai dit, plus jamais je toucherai à ces livres-là. Les hommes ont sorti des livres pour égarer les autres hommes. Ils montrent que ces livres parlent de Dieu, mais ils ont mis des clés là-bas, là-dedans, des clés magiques. Bien-aimé du Seigneur, suivre Jésus, c'est lire sa parole, connaître sa parole, la mettre en pratique. C'est cela, suivre Jésus. Et Jésus dit, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Je vais revenir au texte principal. Comment marche-t-on dans les ténèbres? Je vais d'abord aller dans 1 Jean, toujours l'apôtre Jean. J'aime beaucoup l'apôtre Jean parce que dans ses enseignements, rien que l'évangile de Jean, si tu as l'habitude de lire ça tout, tu vas aller au ciel. Parce que Jean, lui, il a montré aux hommes que Jésus est Dieu. L'évangile selon Jean, tu dois connaître ça par cœur. Verset par verset, chapitre par chapitre, tu dois connaître ça. Et si tu lis cet évangile, tu vas connaître l'identité de Jésus-Christ. Tu vas connaître qui est Jésus. 1 Jean, je vais vous lire du verset 5 au verset 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Voyez-vous, ici on dit Dieu est lumière. Est-ce que Jésus dit je suis la lumière du monde. Mais ici on dit Dieu est lumière. Il y a deux lumières. Il y a deux lumières. C'est la même lumière. C'est pourquoi Jésus disait, le Père et moi, nous sommes un. Le Père est à moi et moi je suis dans le Père. Donc, Jésus est Dieu.
Alors, en Dieu, il n'y a point de ténèbres, donc il n'y a aucun défaut. Il n'y a aucun mal dans Dieu. Il n'y a rien. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, parce que beaucoup de gens disent, je suis déjà converti, je connais déjà Dieu, Dieu est à moi, je suis son enfant. Là, si je posais la question, qui sont les enfants de Dieu, c'est tout le monde qui lèverait son doigt. Mais un enfant de Dieu, qui est en communion avec Dieu, il doit marcher dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, est lumière. Mais si nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Comment marche-t-on dans les ténèbres? Comment marche-t-on aussi dans la lumière? Maintenant, je vais aborder les volets spirituels. Parce que quand on lit ces choses, les gens ne comprennent pas. Tous ceux qui ont été baptisés, qui ont vu la lumière, bien, quand vous avez pris le baptême, cette lumière-là est entrée en vous. Voilà ce que vous allez commencer à rêver. Pour ceux qui sont en communion avec Dieu, qui obéissent à sa parole, à ses commandements. Tu vas commencer à rêver toute ta vie. La maison où tu habites, elle est éclairée. Tu vas commencer à rêver, même si tu dors la nuit. Tu vois, tu es sur un chemin, mais le chemin est toujours éclairé. Donc, tu ne te verras jamais, tu rêves, pendant que tu dors, tu rêves, tu es dans le noir, tu es dans l'obscurité. Non! Que ce soit à minuit, que ce soit à 3 heures du matin, même si le courant est coupé dans ton quartier, tu vas commencer à rêver toujours dans la maison où tu habites éclairée. Parfois, tu entreprends un voyage, mais tu vois, tu marches toujours en plein jour. Tu es toujours en plein jour. Tu ne verras jamais la nuit. Pourquoi? Parce que tu marches dans la parole de Dieu. Ne te fâche pas, tu ne te fâches pas. Pardonne à quiconque t'a offensé, tu pardonnes. Ne remets pas au mal par le mal. Tu ne remets pas au mal par le mal. On t'injurie, tu ne ripostes pas. Tu dis que Dieu lui-même te pardonne ou te juge. Ne convoite pas la femme d'autrui, ni le mari d'autrui. Tu ne convoites pas la femme d'autrui, ni le mari d'autrui. Ne commets point d'adultère. Tu ne commets point d'adultère. Ne vole pas. Tu ne voles pas. Même en ce qui concerne la dîme de Dieu, tu payes. Parce que tu connais que c'est Dieu qui m'a donné ça. Je dois sortir un dixième pour lui. C'est lui mon père. C'est lui qui a pris la décision de me donner cela. Tu suis à la lettre les lois de Dieu. Tu les pratiques. Aime ton frère comme tu t'aimes toi-même. Donc tu commences à pratiquer la charité. Sois hospitalier. Tu es hospitalier. Tu viens en aide aux gens, aux orphelins, aux veuves. Tu aimes manger avec les gens. Tu aimes soutenir les gens avec tes biens. Tu regardes ceux qui sont mal vêtus. Toi, tu as beaucoup d'habits en réserve. Tu leur donnes des habits. Puis qu'ils couvrent aussi leur corps comme toi. Eh oui. Ne fais point d'acception des personnes. Tu ne fais point d'acception des personnes. Et le Seigneur sera continuellement avec toi. Tu verras toujours cette lumière-là. Tu vas marcher en plein jour. Maintenant, comment
Tu vas savoir que Dieu n'est plus avec toi. C'est quand tu rêves, dans ton sommeil, tu vois, il y avait la lampe, pouf, tu vois le courant est coupé. Toi-même, tu dors, tu rêves, le courant est coupé dans ta maison. Sache que tu avais fait quelque chose, soit tu es allé te quereller là-bas au deuil, tu t'es fâché, tu as sorti des paroles mauvaises sur les gens. Dieu aussi s'est retiré. Et l'obscurité est de retour dans ta vie. Ou soit tu es allé toucher une femme qui n'est pas ta femme, tu n'es pas marié. Automatiquement, tu vas avoir ce genre de songes. Tu dors la nuit, tu rêves, tu commences à marcher sur un chemin, il n'y a pas de lumière, tu commences à avoir peur. Tu dis, ah, il fait noir. Des colonnes peuvent surgir de nulle part. Dans ton sommeil, tu rêves ça. Tu as maintenant peur, tu as des inquiétudes sur ton chemin parce que tu sens que de l'obscurité peuvent surgir des assaillants qui peuvent s'attaquer à toi. Parce que Dieu n'est plus avec toi. Les gens rêvent ces choses dans le monde entier. Même si tu n'es pas chrétien, blanc et noir, rêve cela. Parce que c'est Dieu qui a créé tous les êtres humains. En Asie, en Afrique, partout. Mais vous avez la connaissance. Dieu a choisi d'envoyer cette connaissance au Congo, ici. Les autres, ils rêvent ces choses, ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne connaissent pas ce que ça signifie. Il dit, bon, je rêve la nuit parce que nous avons la nuit et nous avons aussi les jours. Non. C'est pas parce que nous avons la nuit et nous avons les jours. Non. Dieu montre par là que toi, ta marche sur cette terre, tu marches dans les œuvres des ténèbres. Ou soit tu aimes la sorcellerie, haïr les gens, jalouser les gens, méditer le mal sur les gens. Tu as la haine viscérale vis-à-vis des autres. Alors, Dieu ne peut pas être en toi. Il ne peut pas marcher avec toi. C'est pourquoi tu rêves toujours, tu es dans l'obscurité. Comment tu vois les gens qui viennent s'attaquer à toi la nuit? Tu ne vois pas leur visage. Tu ne peux pas les voir parce que toi-même tu es dans l'obscurité. Et comme eux, ce sont les princes des ténèbres, les démons, ah ben, à la faveur de la nuit, ils viennent pour s'attaquer à toi. Regardez très bien les sorciers. Ils sont actifs quand? Ils sont actifs la nuit. C'est la nuit que les sorciers sont les plus actifs. À la faveur des ténèbres. Pourquoi ils ont peur de la lumière du soleil? Parce qu'ils ne sont pas forts quand il y a la lumière du soleil. Bien-aimés, écoutez-moi ça. Nous avons lu là-bas que si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, mais que nous marchons dans les ténèbres, donc tu fais ce qui est mauvais, c'est que tu mens. Et puis chaque fois que toi tu vois les ténèbres dans ton sommeil, on te dit de confesser, tu refuses. Oh, je n'ai rien à confesser. Ah bon? Tu es un menteur. On te dit confesse, tu dis Aïssem, tu dis confesser, confesser. Donc les gens se moquent de nous aussi à l'Aïssem. On n'a pas à l'Aïssem, tu dis confesser, confesser. Ils aiment les églises où on ne confesse pas. Où le pasteur parle en langue, il dit ça va, vous êtes déjà bénis parce que j'ai parlé en langue. Et ils vont là-bas nombreux. Ils ne savent même pas prier. C'est la parole de Dieu. On dit, mais si nous marchons
dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. C'est-à-dire, si nous marcher dans la lumière, c'est marcher dans la parole de Dieu. David dit, Seigneur, ta parole, c'est la lampe qui éclaire mon chemin. Le roi David a dit ça. David savait que la parole de Dieu, c'est la lampe. Tu vas commencer à chaque fois, quand tu dors la nuit, tu vois la lampe qui est comme une torche qui éclaire. Mais si tu commences à égratigner la parole de Dieu, tu commences à résister à la parole de Dieu, tu vas commencer à voir aussi cette lampe-là. Parfois, sa lumière, son éclat commence à diminuer. Dieu te montre par là que tu commences à t'écarter de ma parole. Mais quand tu mets à 100% sa parole en pratique, tu lis la Bible pour connaître, tu vas voir ce projecteur-là dans toi, pouf, il est plus éclatant. Dieu te montre par là. On dit, quand nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Donc, avec Dieu, ensemble, nous sommes en communion. Et le sang de Jésus nous purifie, de son Fils Jésus, nous purifie de tout péché. Donc, automatiquement, le sang de Christ vient te purifier. Pourquoi? Pour que le diable ne puisse plus t'accuser chez Dieu que tu avais commis le bikobo, que tu fais ceci, tu avais fait cela. Et ne puisse plus s'attaquer à toi. Et les sorciers de ta famille qui t'attaquaient avec des maladies ne trouveront plus de moyens. Parce que le sang de Christ vient te couvrir. Parce que toi, tu marches dans la lumière. Tu pratiques la parole de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité ne point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole ne pointe à nous. Marcher dans les ténèbres, c'est pratiquer tous les œuvres du diable. L'impudicité, l'adultère, le vol, les kindoki, les mensonges, la haine, les querelles, l'orgueil de la vie, injurier les gens, convoiter les femmes, convoiter les hommes. Tout ce que nous faisons là, s'habiller mal, aller sur les chemins mal vêtus pour séduire les hommes, faire des danses obscènes, des danses macabres. Tu sais toi-même que comme je danse là, il y a des regards des hommes qui sont sur moi et tu continues avec ces danses-là pour les provoquer. Eh bien, le Saint-Esprit ne va pas rester en toi. Parce que tu es une séduisante ou une séductrice. Le Saint-Esprit ne va pas rester dans ton corps. Parce que notre corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'habiller d'abord n'importe comment. Parce que Dieu est censé habiter en toi par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vêtir ton corps parce que c'est mon corps. Tu vas le vêtir n'importe comment. Et puis le bouger aussi en désordre pour être l'occasion de chute pour les autres. Il faut que je mette en valeur mes formes. Je montre cela aux hommes. Et après tu dis que tu as le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Dieu va se retirer de toi. Et tu vas commencer à voir chaque fois que tu es dans les ténèbres. Comme tu es dans les ténèbres, tu utilises le nom de Jésus pour chasser les démons. Ils ne s'en iront pas. Parce que tu leur ressembles. Comment toi tu peux avoir la force ou bien l'ascendance sur eux? Impossible. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Au nom de Jésus qui? Ils ne s'en iront pas. Ils vont même se moquer de toi. Parce que tu es devenu de la même nature qu'eux. Tu es dans les ténèbres. Et ils ont peur de la lumière. Parce qu'ils savent que la lumière là, c'est Dieu qui est avec toi. Demande aux sorciers. Ils te diront que là où il y a un enfant de Dieu, nous voyons sa maison est éclairée. Dans le monde des esprits, nous voyons sa maison est éclairée.
Mais là où il n'y a pas Jésus-Christ, nous voyons la maison est dans le noir. C'est pourquoi nous y allons pour nous attaquer, pour voler les bénédictions. C'est comme ça. Alors, ils vont toujours te provoquer pour éteindre la lampe qui est en toi. Pour que le Saint-Esprit se retire, tu restes dans le noir qui bloque ta vie, qui t'injecte des maladies incurables, qui te volent de l'argent par des médicaments, par ceci. C'est ce qu'ils font. Si tu marches dans les ténèbres, il te sera impossible même d'être guéri des maladies. Tu vas demander à Dieu de te guérir, il ne te guérira pas parce que tu es dans les ténèbres. Il y a des gens qui rêvent toujours, ils sont dans les réunions de famille, ils mangent dans les tables comme ça, ils sont attablés avec les gens dans les noirs, avec des mains noires. Tu manges dans le sommeil, tu as une femme avec toi dans le sommeil, tu as un mari avec toi dans le sommeil, tu as des enfants, tu enfantes dans le sommeil. Tu vois ces choses-là. Après, mais tu es dans l'obscurité. Tu vas tout faire pour t'en sortir, ce sera impossible. Tu vas chasser les démons, ils s'en iront pas. Jésus dit, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Un enfant de Dieu doit savoir qu'il est devenu, son âme est descendue du ciel. Et qu'il doit retourner au ciel. Chaque jour, davantage, tu dois chaque fois penser au jour où tu dois retourner au ciel. Tu dois te mettre en tête que moi, je vais retourner au ciel. Tu n'es pas venu sur la terre pour rester définitivement, toi, mon frère là-bas, ma soeur. Ne te mets pas en tête que je suis venu sur la terre pour rester longtemps. Donc, je dois dire non. Il y a quelqu'un qui t'a créé homme. Il a décidé de te créer homme pour sa gloire. Il a décidé de te créer femme pour sa gloire. Tu dois savoir d'où tu viens et où tu vas. Je ne peux pas faire ceci parce que moi je vais au ciel. Je dois retourner au ciel. Comme Jésus. Et Jésus dit, je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Toi, tu es seul. Tu rêves, parfois tu marches sur le chemin, tu as peur. Parce que tu es seul. Et tu appelles maman, papa. Mais personne ne te secoue. Beaucoup de gens ont crié à leur maman et leur papa dans leur sommeil. Tu as déjà vu, pendant que tu dors, les sorciers viennent t'attaquer, tu cries maman, et ton père vient là-bas te secourir. Personne. Même si ta maman t'aime beaucoup ou ton papa t'aime beaucoup, tu peux écrire maman, maman, et il ne viendra jamais là-bas pour te secourir. Tu es seul. C'est pourquoi ta vie est compliquée. Dans la chair, tu as des parents. Mais en esprit, tu es seul. Alléluia. Tes parents peuvent t'acheter de beaux habits, te donner une belle chambre, un beau matelas, te payer de bonnes études. Eh oui, ils sont tes parents. Dans la chair, tu es fier. Tu montes dans des voitures. Mais en esprit, tu es seul. Et chaque fois quand tu dors, parfois tu es effrayé. Tu cries, hey! La maman court. Qu'est-ce qu'il y a? Marie, qu'est-ce qu'il y a? Oh maman, quelqu'un me pourchassait. Quelqu'un me pourchassait. Mais c'est parce que tu es seul.
tu es seul. Mais Jésus a dit, je ne suis pas seul. Moi, André Mbouechi, je ne suis pas seul. Que j'aille partout, dans les villages, dans les fins fonds des villages, là où il y a les chefs coutumiers, grands sorciers, des grands manitous, ils n'ont aucune force sur moi. Ils n'ont aucune force. Et même ils disent aux gens, lui on ne peut pas l'attaquer parce que lui, il a Dieu. Et puis ils disent, mais Tolikisakaye, tout le qui sait, mais non, tout était. Moi, je rigole. Moi, je dis, ah bon? Vous me cherchez. Cherchez-moi partout. Cherchez-moi dans les bars, vous ne me verrez pas. Cherchez-moi dans les hôtels, vous ne me verrez pas. Cherchez-moi dans les vols, dans la bière, vous ne me verrez pas. Dans l'impudicité, vous ne me verrez pas non plus. Dans la sorcellerie, je n'y suis pas. Alors, vous ne me verrez nulle part, si ce n'est que dans les scènes de Jésus-Christ. Alors, venez me chercher pour m'avoir, parce que moi, Jésus m'a tenu dans sa main. Et Jésus lui-même, il est en Dieu. Pour m'avoir, tu dois d'abord ouvrir les mains de Dieu, saisir Jésus, et puis ouvrir les mains de Jésus, m'avoir moi, André Mbouechi. Voilà. Il dit, ah, c'est difficile. Il dit, ah bon. Il ne faut pas que tu sois seul sur la terre. Tes malheurs sur la terre, parce que tu es en train de traverser la vie seul. La vie, c'est comme un océan qu'il faut traverser. C'est comme un fleuve jonché de crocodiles, des animaux méchants, des sirènes des eaux, engloutis dans le fond des eaux. Et pour traverser cela, il ne faut pas que tu sois seul. Il faut être avec celui qui les a créés. Le maître des temps et des circonstances, qui est capable de dompter les vents, même les tempêtes, à qui obéissent les vents et les tempêtes. Il faut qu'il soit avec toi. Les disciples, étant avec Jésus dans la barque, lorsque les tempêtes se sont soulevées, ils sont allés les réveiller et dire, Seigneur, ne t'inquiète-tu pas, nous sommes en train de sombrer. Il s'est réveillé. Il a menacé les vents. Les vents s'est arrêté. Il a menacé les eaux. Les eaux se sont calmées. Oh! Qui est celui-ci donc? À qui obéissent les vents? À qui obéissent les eaux? Il n'était pas seul dans leur traversée. Jésus était au milieu d'eux. Tu veux réellement dans ta vie avoir un tel secours, il faut que tu sois dans la lumière. Lui, il est lumière. Il est quoi? Lumière. Il y a des gens qui me disent, il y en a qui sont là-bas, moi j'ai abandonné tout ça. Mais aujourd'hui, les péchés, on ne commet pas uniquement dans la rue. Même dans ta maison, à partir de ta télévision, ce que tu vois à la télé. Ce que toi-même tu vois à ta télé dans ta maison là. Ce sont des œuvres de ténèbres. Ce que tu vois sur ton téléphone, les choses bizarres que tu vois là-bas sur ton téléphone. Mais vous causez avec des gens là-bas au téléphone, non? Tu peux causer même avec une femme mariée. Tu peux causer même avec une femme nue, un homme nu. Ça ne demande pas d'aller dans la rue. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce qui vous met dans les ténèbres. Est-ce que tout est-elle permis de voir? Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut même pas accepter de voir. Parce que ça va suer mon esprit. Je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas regarder.
Beaucoup s'enivrent. Il y en a parmi vous ceux qui boivent encore de l'alcool. Et ils disent qu'ils sont convertis. Non. Tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Tout ce qui détruit notre corps, qui est censé être le temple de Dieu, toi tu le détruis avec les cigarettes, avec des boissons alcooliques. La Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Ne t'étonne pas si des maladies commencent à tourner dans ton corps. Ne te lamente pas. C'est toi qui as ouvert la porte avec des substances toxiques. C'est toi-même. Jésus dit ces paroles en enseignant dans le temple, hein, au lieu où étaient les trésors et personne ne les saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Écoutez, s'il vous plaît. Si ton heure, quelle est l'heure? C'est l'heure que Dieu a fixée pour que toi tu puisses quitter ce monde. Parfois Dieu a prévu que toi tu quittes ce monde à l'âge de 80 ans. Ou à l'âge de 90 ans, ou à l'âge de 100 ans. C'est l'heure à laquelle Dieu a prévu que tu quittes ce monde. Tout comme aussi Dieu a prévu que tu quittes ce monde ici à l'âge de 30 ans, mais par une mort qui va le glorifier. Mais il te le fait savoir. Tu ne seras pas surpris. Tu ne seras pas quoi? Surpris comme meurt le méchant. Comme était mort un certain soi-disant prophète du temps de la fin américain, dont les brochures sillonnent dans le monde entier, dit qu'il est allé au ciel. Menteur. Étant sur le chemin et en promis aux gens qu'il allait revenir la semaine prochaine, je vais d'abord dans tel endroit pour aller prêcher. Chemin faisant, il a télescopé un autre véhicule conduit par un jeune garçon de 16 ans. Il est mort sur la place. La tige du volant l'a embroché dans sa poitrine. Comme Banzia Kamundere. Il est mort et on dit qu'il est allé au ciel. Mensonge. Il disait qu'il est prophète. Pourquoi il n'avait pas dit aux gens que je vais mourir par un accident de voiture? Quand notre heure arrive, Dieu nous fait savoir que nous allons quitter. Mais quand notre heure n'est pas arrivée, Dieu nous prévient tous les dangers qui nous guettent. Même ceux qui ont monté cela, Dieu nous les dévoile. Pour nous permettre aussi de nous échapper. Amen. Parce que lui m'a dit, je vous envoie au milieu des loups. Soyez prudents comme qui? Soyez prudents comme qui? Les serpents. Mais soyez simples comme qui? Les colombes. Les serpents. Il est en train de ramper, mais s'il entend tchoua, il s'arrête. Il le regarde. S'il voit que c'est un danger, tchoua, il change de cap. C'est pas ça? Soyez prudents comme des serpents. Les gens disent, Pasteur André Mbouéchi le fuit. Il faut qu'il soit là avec son Dieu. Il fuit pourquoi? Jésus-Christ ne fuyait pas. Il ne fuyait pas. Après son pour le Seigneur. Il y avait des gens qui lui disaient même, pars d'ici. Hérode cherche à t'arrêter. Lui dit, allez dire à ce renard-là que je fais des miracles aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Donc, et puis il se déplace, il s'en va ailleurs. Donc, il faut savoir
David fuyait. Moïse fuyait. Élie fuyait. Mais à la fin, ils étaient toujours victorieux. Amen. Donc, fuir, ça ne signifie pas que Dieu n'est plus avec nous. Jésus lui-même, bébé, Dieu envoie un ange pour dire, Joseph prend l'enfant, le bébé avec sa maman, fuit avec lui. Où ça? En Égypte, en Afrique. Fuis avec l'enfant et sa maman en Afrique et demeure là-bas jusqu'à ce que je vais t'indiquer. Ça signifie quoi? Que Dieu a peur des hommes? Non. Parce que Dieu a des plans. Il a des plans. Pendant qu'il te met à côté, il te fait fuir. Il est en train aussi de faire... Parce que c'est pas que Dieu doit tuer tout le monde pour toi. Hein? Tu veux que Dieu tue tout le monde pour toi? Parce que parmi ces gens-là qu'il a créés, d'autres sont aussi à lui. Amen. Dieu aime les hommes qu'il a créés. Il les aime, il nous a créés. Ils aiment que les méchants changent de conduite, qu'ils soient sauvés. C'est pas un Dieu tueur qui tue seulement les gens comme ça. Non, il n'aime pas ça. Même quand tu le tues, après il le regrette, il dit, ça y est. Ça suffit comme ça. Alors, bien-aimé du Seigneur, il faut savoir que tu ne dois pas être seul dans ta vie. Quand j'étais enfant, parfois j'avais peur de dormir seul dans la chambre. Quand mon grand frère allait à l'internat, dormir seul dans la chambre, non, je disais non. Les sorciers vont venir me tuer cette nuit. Je fouillais ma chambre quand j'entendais, quand tout le monde était endormi, la maison était calme. Je fouillais. Je sais que mon père n'est pas là, il est en voyage. Alors, j'ouvre ma chambre lentement. Je sors. Je vais à la chambre de ma mère. J'ouvre aussi sa porte lentement. Que Dieu me pardonne. Et je vais sous son lit parce qu'il avait un grand lit. J'entre sous le lit là-bas. Il y avait un couvre-lit qui me pendait de gauche à droite. J'entre là-bas, je dors là-bas. Jusqu'au matin. Moi, je dis, ici au moins, la maman est au-dessus. Moi, je suis en bas. Les sorciers ne vont pas venir ici. Alors, une nuit, on construisait, côté de ma chambre, on a rangé des murs là-bas, on a mis des briques, on a construit des murs. En pleine nuit, la partie des murs qu'on avait allongée là-bas s'est écroulée. Est allée tomber à pic sur mon lit, au chevet du lit où je mets ma tête. On a seulement entendu dans la maison, boum! Ma mère s'est réveillée. C'est quoi ça? Les murs de la maison s'est écroulés ou quoi? Elle est allée dans la chambre ou là-bas, dans notre chambre. Son cœur battait la chamade. Elle ouvre la chambre, elle voit le mur s'est écoulé sur le lit. Mais l'enfant n'y est pas. Maman commence à pleurer. André, on me cherchait partout. Moi, j'étais dans le sommeil sous son lit. Elle est allée réveiller mes grandes sœurs. Tout le monde a commencé à pleurer. On me cherchait. Mais où est l'enfant? Il est où? On m'a cherché dans toute la maison. C'est le jour qu'on avait découvert que je dormais sous le lit, sous son lit. On a cherché partout. Les portes de la maison étaient fermées. Et quand on est allé ouvrir son couvre-lit, au moins le petit est endormi là-bas. Ah, il est ici. On dit, comment tu es ici? Mais ton lit est cassé là-bas. Ma mère a dit, mais comment cet enfant a quitté là-bas, il est venu dormir ici? Et son lit maintenant a été cassé par les briques qui sont tombées. Et s'il était là-bas, il serait mort. À partir de ce jour-là,
Même si je fuis, je vais me cacher sous le lit, on me laissait. On me dit, laissez-les. C'est un miraculeux. Applaudissons pour le Seigneur. Celui qui m'a envoyé naître sur la terre, il ne m'a jamais laissé seul. Un jour, il m'a dit, André, je t'ai protégé même quand tu ne me connaissais pas. Il m'a dit ça. Tu sais, tel jour, tu avais failli mourir, c'est moi qui t'avais fait échapper. Tu fais tel jour, un gros serpent était sorti pour te mordre. Tu avais fui, c'est moi qui t'avais... Donc, il a commencé à me rappeler. Il me dit, tu as peur de la mort, mais on pouvait te tuer quand tu ne me connaissais pas. Dieu, Jésus-Christ, il est l'ami fidèle. Applaudissons fort pour lui. Je voudrais dire beaucoup de choses, mais croyez-moi, je n'ai pas le temps. Jésus dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Est-ce que ce que tu fais est agréable à Dieu? Parce que tu voudrais qu'il soit avec toi comme il est avec moi. Est-ce que tu pries comme moi je le prie? Moi, toutes les nuits ici, je passe mes veilles devant le Seigneur. Je prie le Seigneur. À partir de minuit jusqu'à là, il ne faut pas penser qu'André Mbouche est endormi comme un chat. Non. Je sais que c'est le moment où le combat commence. Et que mon Père a besoin de moi que je sois debout. Je lis la Bible comme si c'était la première fois que je lisais la Bible. Je ne lis pas la Bible comme je connais déjà la Bible. Non. Quand je lis la Bible, mon cœur est en paix. Je peux passer des heures à méditer la parole de Dieu. Pourquoi Dieu avait dit? Seigneur, pourquoi tu avais dit comme ça? Il m'explique. C'était à l'occasion comme ça. J'entends, il me parle. Au début, quand j'étais encore un peu, au début de ma foi, quand même, parfois je disais, je ne comprends pas. Quand je vais dormir, je vois, il m'envoie un ange. Il vient et commence à m'expliquer. Ça c'est comme ça c'est comme ça. Lis tel endroit, lis tel endroit. La Bible est mon livre qui m'accompagne partout. Dans mes déplacements, dans des pirogues, sur des motos, partout. J'ai ma Bible ou mes Bibles. Dieu me parle là-dedans. Il ne me parle pas de vision, mais beaucoup plus par là. Et souvenez-vous, il avait dit à Josué que ce livre de loi ne s'éloigne pas. Médite-le nuit, c'est alors que tu auras le succès. Applaudissons fort le Seigneur. Je vais m'arrêter par là. Fais toujours ce qui lui est agréable. Lui, il ne te laissera jamais seul. Habille-toi de façon à être agréable à Dieu. Ne t'habille pas de façon à être agréable aux hommes, pour satisfaire les hommes. Ne fais pas les choses pour plaire aux hommes. Faire des choses pour plaire à Dieu dans ta vie. Dieu va te témoigner que tu es son enfant. Comme moi, il dit aux gens, André Mbouichi, c'est mon enfant. C'est mon enfant et mon serviteur. J'ai toujours dit aux gens, vous avez le droit de douter. Douter de moi, c'est bien, c'est prudent, mais demandez à celui qui est au ciel s'il me connaît ou pas. Et tous ceux qui l'invoquent, il a dit, ils viennent encore. Je t'ai rêvé toi, tu t'es habillé tout blanc. Je t'ai rêvé, tu t'es habillé tout blanc. Ah bon?
Tout blanc, ça suffit quoi? Ça suffit que je marche dans la parole de Dieu, dans la sainteté. La sainteté, donc c'est blanc. Les habits blancs signifient la lumière. Mais quand tu lèves ton pasteur est habillé en noir, il est torse nu, pieds nus, il marche dans les cacas. Toi tu dis, c'est mon pasteur, peut-être il était fatigué, c'est pourquoi il avait tout. Non, Dieu te montre par là que cet homme-là n'est pas vêtu. Tu ne peux pas non plus rêver, ta maman est nue devant toi, c'est une sorcière. Tu ne peux pas voir la nullité de ta maman, même en esprit. Tel que tu vois en esprit là, c'est comme ça qu'elle est aussi dans la chair. Tu ne peux pas voir la nullité de ton père en esprit, impossible. Non, j'ai élevé mon père, il a porté une veste noire, mais il est dans les ténèbres. La tenue de ceux qui marchent dans la lumière est toujours blanche, en esprit. Pas blanche dans la chair comme ces faux prophètes-là, que vous connaissez tous. Ils s'habillent en blanc, comme les médecins, pour tromper les gens qui ont la sainteté. Non, ils ne sont pas dans la sainteté, ce sont des menteurs. Ils portent des blancs dans la chair pour tromper les gens. Mais ce sont des tueurs, des assassins. Bato solo ka bako